Vous avez déjà sûrement entendu parler des hackers, ces pirates informatiques qui dérobent des données ou encore ravagent Internet depuis quelques années. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe un moyen éthique et légal de faire ce métier? Mais comment devenir hacker éthique? Quelles formations vous devez absolument suivre? Quelles certifications obtenir? Ou encore, le plus important, par où vous devez commencer? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne HeyCyber. Ici, nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Et aussi, si vous avez des éventuelles questions, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires, je vais y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go. Nous allons commencer par la base. C'est quoi un hacker éthique concrètement? Un hacker éthique, c'est tout simplement un professionnel qui utilise ses compétences pour trouver des failles de sécurité dans des systèmes informatiques. Mais au lieu de l'exploiter, il aide à les corriger. Le travail est crucial pour prévenir des cyberattaques qui sont généralement très coûteuses. Il faut noter que les hackers travaillent dans différents contextes. Ils peuvent être des consultants indépendants, des employés d'entreprise, voire même au sein des organisations ou du gouvernement. Ils effectuent des tests de pénétration, des analyses de vulnérabilité et renforcent surtout le système de sécurité. Mais avant de devenir un héros du web, il faut maîtriser certaines bases. Et c'est ce que nous allons voir dès à présent. Avant de continuer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez réellement qu'un hacker peut rester 100% tout le temps dans la légalité et dans le côté éthique? Est-ce que selon vous, il peut jamais virer justement dans ce côté obscur-là? Donnez-moi vos opinions dans les commentaires, ça m'intéresse fortement. Avant de rêver de devenir hacker professionnel ou bien obtenir des postes prestigieux, il faut d'abord poser des bases solides en informatique. Voici les compétences clés à développer. Vous devez avoir des compétences en réseau informatique, comprendre comment fonctionne Internet, les protocoles comme TCP/IP, DNS ou bien encore les pare-feux. Vous devez aussi maîtriser les systèmes d'exploitation, c'est très important. Aujourd'hui, des systèmes d'exploitation comme Linux qui est incontournable pour les hackers éthiques justement, mais aussi maîtriser Windows qui est tout aussi important. Connaître les langages de programmation, voire même les maîtriser. Aujourd'hui, apprendre les langages de programmation comme Python pour pouvoir faire de l'automatisation, du C pour pouvoir comprendre des systèmes de bas niveau ou encore Bash pour effectuer des scripts sera un grand atout pour vous. Pour apprendre toutes les notions qui ont été citées précédemment, vous pouvez utiliser des plateformes gratuites qui existent aujourd'hui. Des plateformes comme Codemy, Open Classroom ou encore Cybrary qui honnêtement sera très utile pour vous. Parce que cette plateforme, honnêtement, il y a un cadre d'apprentissage et vous pouvez justement voir vos différentes évolutions. En plus de ça, il vous propose de la pratique. Donc ça veut dire, en plus de faire de la théorie, vous aurez la possibilité d'effectuer plus pratiquement ces différentes notions. Ce qui, honnêtement, sera à votre avantage. Parmi les multiples langages de programmation qui existent aujourd'hui, c'est juste une petite question de culture générale. Selon vous, quel langage de programmation vous pensez est très utile pour un hacker éthique? Faites-moi savoir votre réponse. Une fois les bases acquises, nous allons maintenant passer aux choses sérieuses, se certifier. Faut noter que dans ce domaine, les certifications sont vraiment très importantes. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prouver vos compétences et cela sera très utile, que ce soit pour votre CV et même pour vos compétences personnelles. Parmi les certifications les plus connues, nous avons CEH, Certified Ethical Hacker. C'est souvent la première certification que justement tous les débutants visent. Pourquoi? Parce qu'elle couvre des outils et des techniques de hacking éthique. Ensuite, nous avons CompTIA Security, idéal pour ceux qui aimeraient acquérir des connaissances de base en cybersécurité. Et enfin, dans ce classement, je vais citer OSCP. C'est très technique, je vous l'avoue, mais elle est réputée car elle couvre et prépare à effectuer des tests de pénétration
avancé. Pour vous former à passer ces certifications, je vous encourage mais vivement à utiliser des plateformes telles que Hackdboss, TrackAgme ou encore Offensive Security. Pourquoi? Parce que ce sont des sites qui offrent des environnements réels pour effectuer de la pratique. Dans les précédentes vidéos que j'ai eu à faire sur la chaîne, je vous présente en intégrale quelles certifications il faut passer dans le monde du ethical hacking ou encore quelles sont les plateformes de hacking les plus utilisées aujourd'hui. Donc, je vous invite à consulter les différentes vidéos, pour avoir plus de détails sur ce sujet. Si vous êtes intéressé réellement par le domaine, il y a au moins une certification qui a été citée précédemment que vous avez déjà forcément entendu parler. Laquelle de ces certifications vous paraît la plus accessible? Et surtout, pour ceux qui sont déjà dans la pratique, quelle certification vous conseillerez justement à ceux qui aimeraient bien se lancer? Donc, n'hésitez pas à me donner vos conseils et vos opinions. La théorie, c'est bien, mais la pratique est encore beaucoup mieux. Voici comment vous pouvez constituer un portfolio très solide. Donc, je vous invite vivement à participer à des CTF. En gros, ce sont des compétitions où vous pouvez tester vos compétences en matière de résolution de problèmes de sécurité. Aussi, créer un profil GitHub. Honnêtement, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de partager vos scripts et projets pour montrer justement vos compétences aux différents employeurs. Pratiquez également sur des laboratoires virtuels. Aujourd'hui, nous avons par exemple TrackAgme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une plateforme de cybersécurité dont j'ai mentionné plus haut. En fait, c'est une plateforme qui vous propose des scénarios réalistes pour pouvoir vous entraîner. Et enfin, n'oubliez pas le réseautage. Le réseautage, c'est un système qui est très important aujourd'hui dans le monde professionnel et surtout pour l'évolution de votre carrière. Avec LinkedIn, les forums spécialisés, les événements, tout ceci peuvent participer à vous ouvrir de grandes portes et entrer en contact justement avec des personnalités très connues. Donc, faites gaffe à ce point-là. En résumé, pour devenir un ethical hacker, il vous faut absolument maîtriser les bases de l'informatique. En plus de ça, passer des certifications reconnues et surtout construire un portfolio solide et réseauté. En bonus, participez à des événements comme DEFCON ou encore Black Hat. Ce sont des événements qui vont vous permettre justement à peaufiner votre réseautage et à entrer en contact avec des experts du domaine qui vont vous donner des techniques vraiment hallucinantes. Pour ceux qui vont passer par le parcours de classe d'ingénieur, je vous recommande après votre formation de passer des certifications et justement d'appliquer ces différentes techniques-là. Honnêtement, ça va vous aider pour l'évolution ou bien même le démarrage de votre carrière. Quelle étape vous semble la plus difficile à parcourir? Faites-le moi savoir en commentaire. Nous arrivons au thème de notre vidéo et j'espère, comme d'habitude, que celle-ci vous a été instructive. N'hésitez pas si vous avez différentes questions dans les commentaires, je vais y répondre avec un grand plaisir. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.